Il y a les pays asiatiques qui ont imaginé une autre forme de stratégie de développement qui a été le développement par la promotion des exportations manufacturées. C'est-à-dire, effectivement, on va fabriquer des produits manufacturés nous-mêmes et nous allons les exporter. Alors, cette stratégie, il est incontestable que ça a permis un phénomène de croissance économique. Hein, dans certains pays de l'Asie, ça a permis une véritable croissance économique. Mais l'erreur serait de croire que le succès est dû à ce modèle lui-même. Hein. Le succès n'est pas dû au modèle lui-même, le succès est dû à la qualité du corps politique de ces pays, que ce soit en Corée, en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong, etc. Nous avons une classe politique qui a cru en elle et qui a cru en son avenir. Elle y a cru et elle a mis en place des politiques rationnelles. Voilà, elle a fait des options rationnelles. Ces options rationnelles, c'était quoi? C'était de mettre en place un système éducatif au service de l'économie. Bien sûr, hein, comment voulez-vous qu'un pays se développe si le système éducatif ne sert pas l'économie? Ça a été de développer des infrastructures. Hein, ces pays ont développé des infrastructures. Ben, évidemment, si vous voulez qu'un pays connaisse une croissance économique, il faut que quand on produit un produit dans un point B du territoire, il faut qu'on puisse l'acheminer dans un point C. Quand vous connaissez l'état des infrastructures chez nous en Afrique, on comprend pourquoi finalement il n'y a pas de croissance. Mais alors surtout, il faut bien se rappeler, et ça, beaucoup d'économistes d'ailleurs le disent, c'est que le succès du modèle asiatique, ça a été que les dirigeants asiatiques ont fait de l'économie rationnelle. Voilà, ils ont fait de l'économie rationnelle. Rationnellement, que nous dit l'économie? L'économie nous dit qu'il faut, si vous voulez connaître un phénomène de croissance dans vos relations avec l'étranger, il faut exploiter ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Voilà, il faut les exploiter, les avantages comparatifs. Et en Asie, quel avantage comparatif ils avaient? C'était une main-d'œuvre pas chère, une main-d'œuvre peu rémunérée. Alors, ils ont mis en avant cette main-d'œuvre. Et c'est vrai que ça a attiré les multinationales étrangères qui peuvent venir en Asie produire leurs produits avec une main-d'œuvre pas chère. Ça a permis aussi aux industriels asiatiques de produire des produits avec une main-d'œuvre pas chère du tout. Bon, nous voyons bien aussi que ce modèle est difficilement reproductible ailleurs. Hein, il est difficilement reproductible ailleurs parce que il n'est pas évident, par exemple dans nos pays africains, de trouver une main-d'œuvre qui ne soit pas chère du tout. Et puis, à un moment donné, si tous les pays exploitent cet avantage comparatif, il y aura cette concurrence entre tous ces produits. Et puis, surtout, ce modèle dépend du maintien de ce bas niveau de salaire. Le jour où, pour des raisons de revendication sociale quelconque, il y aura une augmentation du niveau des salaires, ce modèle des pays asiatiques risque de tomber. Bon, on ne va pas insister sur ces modèles d'industrialisation dans ces différents modèles. On va simplement retenir justement le modèle qui nous a été proposé, le modèle que nous avons appliqué en Afrique, qui a été le modèle de l'industrialisation par l'exportation des produits primaires, c'est-à-dire finalement par l'exportation de ce qui nous permettrait de nous industrialiser. Hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en Afrique, on a mis en place une stratégie de non-industrialisation. Hein, et donc, nous ne devons pas nous étonner de cet échec. En tout cas, en Afrique, aucune des politiques industrielles n'a eu les retombées diffusionnistes escomptées sur le tissu social. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'ensemble de ces politiques a eu comme conséquence de mettre en valeur les richesses de l'Afrique sous l'angle de la rentabilité externe et donc du déficit interne. Ce concept de rentabilité sous l'angle de mise en valeur des richesses sous l'angle de la rentabilité externe, c'est un concept qui a été créé par Cheikh Anta Diop, justement pour souligner le caractère absurde des politiques de développement qui ont été mises en œuvre en Afrique.
son intelligence, c'est-à-dire l'intelligence de ce concept. Je crois qu'il faut que nous utilisions ce concept-là. Mise en valeur de nos richesses sous l'angle de la rentabilité externe. L'intelligence de ce concept est primordiale pour bien comprendre les mécanismes de l'arnaque que constituent les politiques de développement. Alors, cette arnaque, je reviens rapidement dessus, nous pouvons l'illustrer, encore une fois, par la mise en valeur de nos ressources pétrolières. Donc, je redis ce que j'ai dit au début de cet exposé, en quoi la mise en valeur de nos ressources pétrolières constitue une arnaque. Encore une fois, nous exportons un pétrole en Occident. En Occident, ce pétrole permet la création d'entreprises pour fabriquer les produits dérivés du pétrole. Et il y en a des produits dérivés du pétrole. Le goudron, on ne peut pas fabriquer le goudron sans pétrole. Le goudron est un dérivé du pétrole. Il y a énormément de dérivés. Donc, ce pétrole que nous exportons en Occident, il crée des entreprises. Ces entreprises créent du travail. Ce travail débouche sur des salaires. Ces salaires débouchent sur des impôts. Eh bien, nous n'en profitons donc pas. Pourquoi ces entreprises-là ne se créeraient-ils pas en Afrique? Pourquoi les emplois créés par ces entreprises, pourquoi ne les créeront-on pas en Afrique? On a du chômage en Afrique. Les salaires, les gens n'ont pas de salaire en Afrique. Bon, bref, le cas du pétrole vous montre bien combien la mise en valeur de nos richesses se fait sous l'angle de la rentabilité externe et que nous avons là réellement, avec les politiques de développement, une arnaque. Vraiment, c'est le concept, c'est le mot que j'ai employé. Attention, nous parlons du développement comme quelque chose qui va de soi. Ça ne nous vient pas à l'idée d'interpeller le concept de développement. Mais le concept de développement, c'est une arnaque. C'est par ce concept-là que l'Occident nous arnaque.